Il n'y a jamais eu autant de vidéos sur comment se faire respecter, comment avoir plus de charisme, comment éviter de se faire écraser par les gens dominants, par les gens manipulateurs, par les gens toxiques. Et pourtant, je vois encore beaucoup trop de personnes dans mon quotidien qui se font écraser socialement et dans leurs interactions sociales et relationnelles. Alors au sein de cette nouvelle vidéo Futur Leader, tiens-toi bien, accroche ta ceinture, prends ton petit café, ta tisane ou ton verre d'eau ou un petit whisky. Et au sein de cette nouvelle vidéo, on va voir en détail des techniques contre-intuitives, des techniques qui ne sont pas sur YouTube, des techniques que je n'ai pas déjà données dans d'autres vidéos sur le charisme, le respect, pour que tu puisses enfin te faire respecter. Et à la fin de la vidéo, à la toute fin de la vidéo, bah oui, parce que ça améliore le watch time, etc., je te donnerai un plan d'action concret quand quelqu'un te manque de respect. Quand quelqu'un se... Ah, mais t'as un accent, il est pourri ton accent, voilà. Hein. Quand quelqu'un se moque de ton accent. Quand quelqu'un se moque de, je sais pas, ton physique. Quand quelqu'un se moque de ta manière, ta voix. Quand quelqu'un se moque de ta manière d'agir, etc. Tes gestes. Hein. Il y a des personnes qui sont très efféminées, etc. au niveau des gestes, qui font beaucoup de gestes. On a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de danser. Restez bien jusqu'à la fin, les amis, parce que la technique, le plan d'action est applicable pour tous ces différents cas et pour tous les manques de respect possibles et inimaginables. Alors on est parti ensemble, Futur Leader. Si tu ne me connais pas, eh bien William Moreau, j'ai un site qui s'appelle Charisme Développement, qui est aujourd'hui le plus gros blog français sur les interactions sociales. Plus de 30 000 visiteurs mensuels sur le site. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre certaines techniques sur le respect et comment s'imposer en société parce que j'aide les futurs leaders à justement briller socialement. Et le constat d'introduction, parce qu'ici c'est la coutume, on fait des petits constats d'introduction, c'est de comprendre que le charisme, c'est pour ça qu'il y a autant de vidéos sur le charisme sur Internet, hein, de tous mes concurrents, etc. Même moi, les vidéos qui marchent le mieux, c'est celles sur le charisme, c'est celles sur comment se faire respecter, parce que le charisme, c'est une aura puissante qui te permet d'avoir automatiquement le respect des autres. On ne va pas titiller quelqu'un de charismatique, ou alors on va le faire, mais on sait très bien que cette personne aura du répondant, et donc c'est une sorte de petit jeu, une petite interaction sociale qu'on va avoir. C'est un petit jeu de pouvoir qui va se mettre en place, mais ce n'est pas de l'écrasement, ce n'est pas vraiment de la domination pure et dure, alors que face à quelqu'un qui n'a pas de charisme, il y a certaines personnes qui vont s'amuser justement à les écraser socialement. Donc si tu travailles ton charisme déjà, sache que tu auras une meilleure réputation et on te manquera déjà beaucoup moins de respect. Moi, je l'ai vu à travers ces différentes années, on me manque déjà beaucoup moins de respect aujourd'hui. Et pour les petits malins qui essayent encore de me manquer de respect, ils savent que j'ai du répondant. Maintenant, comment faire? Comment réussir justement à travailler sa capacité de s'imposer? Eh bien écoute, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'utiliser le pouvoir des affirmations en amont de ton interaction sociale. Je me rappelle très bien de certains entretiens d'embauche, je me rappelle très bien de certains rendez-vous que j'avais avec des patrons d'entreprise, des chefs d'entreprise, parce que je devais négocier certaines choses, vous savez, hein, j'ai un deuxième petit business où je crée des sites internet, des stratégies d'emailing, de blog pour les entreprises de ma région. Et quand je vais voir un chef d'entreprise qui a une boîte qui fait des millions et que je dois négocier avec lui un contrat à plusieurs milliers d'euros, j'ai intérêt à avoir un minimum de charisme. Et dans la voiture ou juste avant l'entretien, ce que j'aime bien faire, c'est le pouvoir des affirmations. Alors ça peut paraître théorique, hein, et je n'aime pas beaucoup la théorie, vous le savez bien, mais c'est pourtant très pratique et très efficace. Je vais t'en donner quelques-unes. Imagine que juste avant une négociation, ou juste avant un moment un petit peu tendu avec quelqu'un où tu sais qu'il y a de l'enjeu, tu te répètes « Je vais réussir ce que j'entreprends. Je suis une personne géniale. Je suis quelqu'un de génial. Je vais y arriver. Je mérite que cette personne me respecte. Je mérite que cette personne ne m'écrase pas, quel que soit son statut. Je mérite son respect. Parce que je suis quelqu'un de respectable, qui a des valeurs, qui a des principes et qui a de l'intelligence sociale. Je ne laisserai personne me manquer de respect. Qui que ce soit, il ne me manquera pas de respect. Voilà certaines affirmations que tu peux te répéter et bien sûr, tu en trouveras bien d'autres sur Internet. Deuxième conseil, il va s'agir déjà d'éviter, non pas d'essayer de s'imposer aux autres, non pas d'essayer d'écraser les autres, parce que je pense que si tu regardes cette vidéo YouTube, c'est qu'aujourd'hui tu te fais un petit peu malmener dans ton quotidien. Donc éviter déjà de s'imposer aux autres, mais commencer, et ça tu ne le verras nulle part ailleurs sur aucune autre vidéo qui parle de s'imposer, se faire respecter, etc.
c'est éviter déjà de se soumettre. Lors de toutes les attaques, que ce soit verbales, physiques, lors de toutes les petites remarques du quotidien, poser tes limites, poser tes règles, poser et fixer ton cadre. Éviter déjà de se faire soumettre, c'est ça, commencer déjà à se faire respecter. On n'est pas sûr comment réussir à écraser les autres. Non, et je pense que c'est peut-être même pas ce que tu veux. On est déjà sur comment fixer ses limites, comment réussir à poser un petit stop, la personne te fait une petite remarque, non, mais ça ne passe pas. Et ça, c'est déjà la base. Et si tu veux apprendre à faire ça, sache que... Alors j'interromps ton youtubeur préféré 60 secondes pour te poser une question simple. Est-ce que tu aimerais passer de ça à la fin, mais très peu, il va avoir très peu d'attention. Manque de charisme, pas forcément des gestes non-verbaux très affûtés. Des cases à remplir, cela, battez ce fléau. Quelques petits problèmes de langage aussi, comme tu peux le voir. Rendez-vous compte, combattez ce fléau en passant à l'action. À quelque chose comme ça. Salut à toi, futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Beaucoup plus à l'aise, capacité d'improvisation à l'oral bien supérieure à ce que j'avais à l'époque. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, on aura l'impression que tu en as beaucoup dans la tête, mais est-ce que tu seras fun? Je ne pense pas. Et un petit peu plus de charisme, non? Cette vidéo. La solution, elle est très simple, elle réside dans la masterclass communication. Si tu as l'impression que mes vidéos YouTube sont très travaillées et que le contenu est extrêmement riche, sache que c'est 1% de ce qu'il y a dans mes cours en ligne. Beaucoup plus d'exercices se retrouvent là-bas et j'ai compilé tout ça dans un pack complet qui s'appelle la masterclass communication. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, je te laisse y jeter un petit coup d'œil. Troisième conseil, après avoir appliqué les deux premières méthodes, si ces méthodes-là n'ont pas fonctionné, si ces méthodes-là malheureusement ne te donnent pas les résultats escomptés, c'est peut-être que ton interlocuteur est extrêmement dominant. Cette fois-ci, tu vas devoir utiliser la force, tu vas devoir réussir à t'imposer. Et donc là, on n'est pas déjà sur ne pas se soumettre, on n'est pas sur les affirmations positives pour conditionner un petit peu son état d'esprit, ce qui peut paraître un petit peu, pas suffisant, je dirais, si la personne en face de toi est trop dominante. Alors, on va sortir l'artillerie lourde, alors on va sortir comment s'imposer avec des remarques. Tu vas pouvoir t'imposer grâce à des petites attaques verbales sur les chaussures de quelqu'un, sur la manière dont la personne est habillée, sur sa coupe de cheveux aujourd'hui, etc. Là, tu vas pouvoir y aller. Ensuite, tu vas pouvoir y aller aussi sur toutes les petites, sur les petits tics de langage que la personne peut avoir, sur sa manière de parler, sur la mélodie de sa voix, etc. Vas-y, charrie-le un petit peu, chambre-le un petit peu. Tu verras comment il va réagir. Tu peux aussi l'attaquer et prendre de l'espace ou être physiquement un petit peu plus taquin avec lui. Tout ça va te permettre en fait, on n'est pas sur de l'agression, on n'est pas sur un comportement agressif, on est sur quelque chose justement de subtil. On est sur quelque chose qui envoie un message fort, mais qui est fait dans un packaging, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est je fais quelque chose sans agression, personne ne remarque que c'est trop agressif, mais mon interlocuteur sait très bien où je veux en venir. Je veux m'imposer et me faire respecter. Donc c'est toutes ces petites choses-là. Ça peut être de la prise d'espace. Tu es chez quelqu'un, etc. Tu prends pas trop d'espace, la personne est dominante avec toi. Ok, écoute, prends un petit peu plus d'espace, mets-toi à tes aises, commence à toucher à son matériel, etc. Et là, tu verras si la personne te respecte déjà un petit peu plus ou pas. Un truc tout simple. Je ne sais plus dans quel film ou dans quelle série j'avais vu ça. C'est peut-être dans Suits, la série, avec Harvey Specter. Mais la personne commençait à toucher, à prendre les éléments, à toucher le stylo de la personne avec qui elle était en rendez-vous sur son bureau. Elle touchait les documents qui étaient peut-être un petit peu confidentiels, etc. Et ça montrait une aisance face à son interlocuteur qui était telle qu'après, on peut pas dominer quelqu'un qui fait ce genre de geste avec nous. Alors ce geste, il n'est pas violent, il n'y a rien de dramatique à tout ça, mais ça envoie un message très fort. Donc que ce soit par des petites remarques, que ce soit par de la prise d'espace physique, que ce soit par des petits chambrages au niveau tactile, que ce soit par l'utilisation d'un cadre de pouvoir aussi. Si tu te fais dominer, par exemple, que tu es manager, que tu te fais dominer par une personne que tu es censé encadrer, ou que tu es enseignant, que tu te fais dominer par un élève, il y a ce qu'on appelle un cadre de pouvoir. Tout simplement, un cadre de pouvoir, c'est quoi? C'est, je suis ton manager, tu me respectes. Donc c'est pas forcément comme ça qu'on a du leadership, mais en tout cas, tu peux l'utiliser. C'est un cadre de pouvoir. Donc, si la personne, si tu es son patron, si tu es son responsable dans la hiérarchie, tu peux utiliser ça. Si c'est tes parents et que c'est ton fils qui te manque de respect, tu peux utiliser tout simplement un cadre d'autorité et de pouvoir.
Ok? Et puis, dernière chose, tout simplement de l'autorité. J'ai fait une vidéo à ce sujet, comment avoir plus d'autorité. Tu la retrouveras sur ma chaîne YouTube, comme plein d'autres conseils. Et puis, quatrième et dernier conseil, oui, tu es resté jusqu'au bout de la vidéo. Elle dure à peu près quelque chose comme 10 minutes. Hein. Donc, c'est pas cher payé. D'ailleurs, je t'invite à regarder mes vidéos en 1,5 ou en x2 pour améliorer tout simplement, pour augmenter la vitesse à laquelle je parle, parce que je parle assez doucement normalement. Le dernier conseil est une formule magique. Le dernier conseil, c'est la méthode que moi j'emploie, tout simplement, quand il y a un manque de respect trop fort. Tu as conditionné ton cerveau, les premiers conseils, etc. Tu as cherché à poser tes limites, ça marche toujours pas. Tu as essayé de faire des petites remarques sur le ton de l'humour, gants de velours, etc. Ça fonctionne toujours pas. Bon, là, va falloir rentrer dans le vif du sujet. Là, c'est plus l'artillerie lourde, là, c'est la cavalerie. Et donc là, qu'est-ce que tu fais rentrer? Là, c'est l'armée romaine, tu vois, c'est Jules César qui roule sur la Gaule. Là, c'est l'armée romaine, et là, c'est la formule magique. La personne se moque de ton accent, se moque de ta manière de parler, se moque de ta tenue vestimentaire, se moque de ton physique, etc. Petit blanc, regard insistant, pas regard avec les sourcils froncés, tu vois, regard insistant, un peu neutre comme ça. Blanc très gênant, tu vois. Blanc très gênant. T'exprimes les faits. C'est la deuxième étape. Donc tu es en train de me faire une remarque sur ma manière de parler. C'est bien ça. Timbre. Je dirais dans mon timbre. Hein. On n'est pas détimbré, on n'est pas sur... Non mais attends, tu es en train de faire une remarque? Non, on est dans mon timbre. On n'est pas non plus sur... oh là, tu es en train de faire une remarque sur... Non, on est dans mon timbre de voix. Qui m'est propre. C'est net, sans bavure. Hein. Donc attends, tu es en train de me faire une remarque sur ma manière de parler. Pas de sourire, pas de tête bizarre. Hein. Le visage est plutôt neutre, pas très expressif, mais quand même ferme. Et donc là, on envoie la petite question. Ça, c'était le constat, et après, on envoie la petite question. Et tu penses qu'il se passe quoi maintenant? Tu penses qu'il se passe quoi dans ma tête là? Tu penses que je vais réagir comment? Non, je sais pas, parce que émotionnellement, je sais pas quelle émotion tu cherches à faire naître en moi, mais pourquoi tu dis ça tout simplement? J'aimerais comprendre. Voilà. Et là, soit la personne parle, alors là déjà la personne va être surprise, parce que tu es peut-être en train de rigoler avec elle, elle te fait une remarque, etc. Tu poses tes limites, ça va mettre un grand froid, là. Surtout s'il y a du monde autour, ça va mettre un très grand froid. Et là, tu dis stop. Tu dis stop. Alors, je te le dirai qu'une seule fois. Mais des petites remarques comme ça, tu peux les garder. Je les veux pas. Et d'ailleurs, je pense que personne ici ne les veut. Voilà. Et là, tu te fais respecter. Et là, tu te fais respecter. Alors, il y en a qui vont me dire, peut-être dans les commentaires, hein, je vous vois venir. Et oui, je vous vois venir, les amis. Vous allez me dire, oui, mais ça met un froid avec la personne. Si la personne, c'est mon responsable, comment je fais pour lui parler comme ça? Derrière, après, la tension, elle peut retomber. Derrière, après, on s'en va, ou la personne s'en va, etc. Et puis après, on retourne la voir en lui disant, bon, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Hein, tu as fait ta petite blague, etc. Moi, je t'ai répondu un petit peu sèchement, mais en tout cas, je n'aime pas qu'on me manque de respect. Et après, tu mets tout simplement le manque de respect comme une de tes valeurs de vie. Ça, je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, les amis. Ça doit être une de vos valeurs de vie. Donc, automatiquement, la personne va comprendre que le respect, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et là, c'est fini. Là, vous avez, auprès de cette personne-là, beaucoup plus de charisme. Et là, à mon avis, la personne n'essaiera pas de vous enfoncer. Si elle essaye encore plus de vous dominer, etc., soit fuyez cette personne, soit masterclass communication, vous apprenez à avoir de la rhétorique, de l'aisance sociale, de l'intelligence relationnelle, et puis alors là, vous la tartinez en conversation, vous rentrez dans un challenge avec elle, et puis là, vous pouvez l'éclater, littéralement. Ok? Donc voilà pour le plan d'action que j'avais à vous donner, les amis. C'est une formule magique que je vous invite vivement, que je vous enjoins à appliquer dans vos prochains dialogues, dans vos prochaines relations et interactions sociales. Si ça vous intéresse, le lien de la masterclass communication est dans la description de cette vidéo. Je vous pointe à l'écran une formation gratuite et offerte de bon cœur qui va vous aider tout simplement déjà à améliorer un peu votre communication. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui sont un petit peu timides, réservés et qui manquent de charisme et qui malheureusement ne savent pas s'imposer en public. Et vendredi prochain, on se retrouve pour une vidéo sur comment avoir un bon sens du relationnel. 5 conseils pour avoir un bon sens du relationnel. On se retrouve vendredi prochain, les amis. Excellent week-end à vous, excellente semaine et je vous dis à très bientôt.